Bonjour à tous, ici DJ Zoiseau, en direct de Chaumont, de la préfecture plus précisément. Il est à peu près 12h30. Salut. Je reviens tout de suite. Bah de suite. Disais-je, du coup là il est à peu près 12h30, 12h35. Devant la préfecture de Chaumont, nous sommes le jeudi 25 mai 2023. Voilà, j'ai été au courant de ça il n'y a que quelques jours. Parce que ça fait 2-3 semaines que je suis pas retourné dans une manif sur Chaumont. Je sais plus ça a été quel jour exactement la dernière que j'ai faite. Et je suis pas mal, puisque je fais pas mal de choses. Voilà, à suivre. Là et que nous voulons l'abrogation de cette loi injuste et brutale. L'intersyndicale a décidé de demander à tout le monde de faire 1 minute de silence en l'honneur des 3 policiers tués dimanche et de l'infirmière aussi décédée sur son lieu de travail, assassinée lundi après-midi. Je vous remercie. Présentée par le groupe LIOT à l'Assemblée. Donc, cette réforme des retraites, reculant l'âge légal de départ à 64 ans, a été promulguée le 14 avril 2023. Sans que le texte n'ait été soumis à un vote de l'Assemblée nationale. Et ce, malgré les engagements du gouvernement. Le groupe LIOT a déposé, jeudi 20 avril, une proposition de loi pour sa niche parlementaire, la niche parlementaire du 8 juin, afin de détricoter les mesures d'âge et renvoyer les autres dispositions à une conférence sociale. L'intérêt de cette proposition de loi vise à permettre aux députés de voter pour la première fois sur la mesure la plus emblématique du programme Macron. Ce dernier ayant fait le choix du passage en force, antidémocratique comme tout le monde le sait, par le 49.3 en février dernier. Donc, brièvement, la décomposition de la loi d'abrogation du projet LIOT qui s'articule sur 3 points. Alors au niveau de l'article 1, il propose de revenir à l'état antérieur du droit s'agissant de l'âge légal de départ fixé à 62 ans. Il rétablit également le calendrier initial de la hausse de durée de cotisation pour atteindre 172 trimestres en 2035 pour la génération 1973. Donc ça, c'est l'article 1. Au niveau de l'article 2, il propose l'organisation d'une conférence de financement pour garantir la pérennité de notre système de retraite avant le 31 décembre 2023. Et selon les auteurs, nous ne pouvons plus faire reposer sur les seuls actifs le financement de notre système de retraite, du fait de l'existence d'un rapport entre actifs et non actifs de plus en plus déséquilibré, et aussi de la part croissante du capital dans la richesse nationale, au détriment du travail. Les députés LIOT estiment également qu'il faut engager une réflexion globale en matière de solidarité intergénérationnelle. Les nouvelles pistes de financement devront être consignées dans un rapport qui serait remis au Parlement avant le 31 juillet 2024. Donc c'est demain. L'article 3 propose enfin que la charge pour l'État et pour les organismes de sécurité sociale soit compensée par la création d'une taxe additionnelle à l'assise sur les tabacs et celle des collectivités territoriales par la majoration de la dotation globale de fonctionnement. Voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans ces articles sur le projet de loi LIOT. Allez, vas-y, Mais c'est pas fini pour autant, hein, donc on le sait tous et tous, toutes et tous, merci Nico. Si ce projet, si ce vote passe à l'Assemblée, il faudra ensuite batailler avec la droite sénatoriale, puisque Bruno Retailleau, leur patron, il l'a bien dit haut et fort, ça ne passera pas au Sénat.
Donc pour maintenir le rapport de force au niveau de notre territoire, au niveau de notre département, et en l'occurrence sur Chaumont, puisque les Bragards et les Langrois n'ont encore pas tenu leur intersyndicale. Donc plusieurs actions d'ores et déjà prévues, hein. Donc aujourd'hui, demain, il y aura des opérations de tractage aux forges de Bologne. Donc on se donne rencard au niveau des forges vers 11h30. Et pour ce qui est du 3 juin, on va déployer un barnum sur le marché pour faire un petit peu d'information, aller à l'encontre des citoyens, des citoyennes, des administrés. Et pour le 6 juin, donc la journée d'action à 17h, le matin on se retrouve à l'ex-piscine Gagarine pour 6h30 et aller occuper un petit peu les 3 entrées de la ville, donc à savoir les ronds-points Bel Air. Au-dessus, route de Langres, le carrefour du Chinawalk et le rond-point des Silos, hein, pour faire un tractage, informer les gens de la mobilisation de 17h. Et dans la foulée, après le tractage du matin, on repartira, on va se rediriger en intersyndicale au niveau du péage de l'autoroute à Roland-Pont pour une opération de péage gratuit, donc on y sera jusqu'à 14h. Et mobiliser, continuer à mobiliser pour la manif de 17h. Donc merci à vous d'être venus, c'est sympa, on lâche rien, on est tous présents et voilà, la lutte continue.